Dans les terres enchantées du royaume d'Andoria, où la magie coulait comme une rivière et où les forêts murmuraient des secrets anciens, vivait un jeune homme nommé Eden. Depuis son plus jeune âge, il avait été fasciné par les récits des héros légendaires et des quêtes épiques. Parmi toutes les histoires qui l'avaient captivé, celle de l'œuf de l'oiseau de feu brillait comme une étoile dans le ciel nocturne. L'œuf de l'oiseau de feu, une relique mystique légendaire, était dit détenir le pouvoir de réaliser un vœu profond. On racontait que cette merveille était cachée dans un lieu mystique, protégée par des épreuves redoutables et gardée par l'oiseau de feu lui-même. Pour Eden, l'idée de découvrir une relique aussi puissante était irrésistible. Hanté par le désir de prouver sa valeur et de vivre une aventure digne des contes, Eden décida de partir à la recherche de l'œuf sacré. Armé de courage, de détermination et de son fidèle arc, il quitta le confort de son foyer pour se lancer dans un voyage audacieux à travers les terres magiques d'Andoria. Son cœur battait d'excitation alors qu'il traversait des forêts enchantées, des prairies verdoyantes et des montagnes majestueuses. Chaque pas le rapprochait un peu plus de son objectif, mais aussi de l'inconnu qui l'attendait au bout du chemin. Pourtant, malgré les dangers et les défis qui l'attendaient, Eden savait qu'il était prêt à affronter tout ce que le destin avait en réserve. Dans les profondeurs de la forêt d'Elariel, Eden fit sa première rencontre avec les mystères de son périple. Des créatures magiques dansaient sous la lueur de la lune, tandis que les arbres murmuraient des chants anciens. C'était là, au cœur de la nature sauvage, qu'il sentit véritablement l'appel de l'aventure. Résolu à poursuivre son voyage, il prit une profonde inspiration et s'enfonça plus avant dans les bois mystérieux. Mais alors qu'il progressait dans sa quête, le jeune aventurier ne se doutait pas encore des épreuves et des alliés qui l'attendaient sur son chemin. Le périple d'Éden le mena à travers des terres magiques où la réalité semblait se fondre avec les contes de fées. Dans les vastes plaines de Sylvoria, il rencontra des elfes de la lune, des gardiens de la sagesse ancienne, et des centaures sages, protecteurs des secrets de la forêt. Chacun lui offrit des conseils précieux et des présents magiques pour l'aider dans sa quête. Pourtant, le voyage n'était pas sans danger. L'aventurier dut faire face à des épreuves redoutables et à des rencontres inattendues. Les terres trompeuses, un labyrinthe des illusions et de pièges, se dressèrent sur son chemin, testant sa ruse et sa détermination. Mais avec l'aide de ses nouveaux alliés et de son courage inébranlable, il réussit à naviguer à travers les dangers et à continuer son voyage. Dans les vallées verdoyantes de Sylvoria, Eden découvrit la vraie beauté de la magie, où les fleurs dansaient au rythme du vent et les rivières murmuraient des secrets anciens. Mais alors qu'il s'émerveillait devant la splendeur de la nature, il savait que son objectif ultime était toujours devant lui, attendant dans les terres lointaines et mystérieuses. Son cœur battait d'anticipation alors qu'il se préparait à affronter les défis à venir. Avec ses alliés à ses côtés et la résolution qui brûlait en lui, il savait qu'il était prêt pour tout ce que le destin lui réservait. Et ainsi, avec une nouvelle énergie et une force renouvelée, il se lança dans la prochaine étape de son voyage épique. Au fur et à mesure qu'Eden avançait dans son périple, il se trouva confronté à des épreuves redoutables qui mirent à l'épreuve sa bravoure et sa résilience. Les gardiens des étoiles, des êtres lumineux qui testaient la sincérité des cœurs, lui posèrent des énigmes complexes et le confrontèrent à ses plus grandes peurs. Mais avec persévérance et ingéniosité, le jeune homme réussit à surmonter chaque défi, prouvant sa valeur aux yeux des gardiens et gagnant leur respect. Pendant son voyage, il rencontra également des alliés précieux qui l'aidèrent dans sa quête. Les elfes de la lune lui offrirent des conseils avisés et des artefacts magiques pour l'aider dans sa recherche, tandis que les centaures sages lui prodiguèrent des enseignements sur la sagesse ancienne et la magie de la nature. Ensemble, ils formèrent une équipe improbable mais puissante, déterminée à atteindre leur objectif commun. Cependant, malgré leur volonté et leur courage, le chemin vers l'œuf de l'oiseau de feu était semé d'embûches et de dangers. Mais avec la force de son esprit et le soutien de ses alliés, il réussit à trouver son chemin à travers le dédale et à continuer son voyage vers son destin. Alors que le soleil se couchait sur les terres magiques d'Andoria, Eden se prépara pour la prochaine étape de son voyage, déterminé à surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Avec ses alliés à ses côtés et la conviction dans son cœur, il savait qu'il était prêt pour ce qui allait suivre et se lança dans la prochaine étape de son aventure épique. À mesure qu'Eden progressait dans son voyage, les épreuves devinrent plus ardues et les dangers plus grands. Son chemin le mena finalement aux montagnes d'Iridia, où les cieux étaient constamment embrasés par des aurores boréales éblouissantes. Là, il fut confronté à l'épreuve des cimes, une ascension périlleuse vers le sommet glacé, où le froid mordant et les vents furieux testèrent sa résilience et son endurance. Malgré les défis, le jeune aventurier persévéra, gravissant les pentes escarpées avec une détermination inébranlable. Et finalement, après des heures d'efforts et de lutte, il atteignit enfin le sommet, où l'esprit des aurores, une entité lumineuse et bienveillante, lui accorda sa bénédiction et sa protection. Cependant, alors qu'il redescendait des montagnes,
il se retrouva face à un nouveau défi. Les grottes de Nebulea, un labyrinthe souterrain illuminé par des cristaux luminescents, s'étendaient devant lui, leur obscurité énigmatique cachant de nombreux dangers et mystères. À l'intérieur des grottes, Eden fut confronté à l'épreuve de la voie de l'obscurité, une entité énigmatique qui posa des questions sur sa véritable motivation et son caractère. Les ombres dansaient sur les parois, créant des illusions déroutantes qui testèrent sa perspicacité et sa foi en lui-même. Malgré les pièges et les épreuves, Eden resta fidèle à sa mission, répondant avec sincérité et courage aux questions de la voie de l'obscurité. Après avoir surmonté chaque défi avec résolution, il atteignit le cœur des grottes, où l'œuf de l'oiseau de feu reposait, gardé par la majestueuse créature elle-même. Au cœur des grottes de Nebulea, Eden se retrouva en face du nid majestueux de l'oiseau de feu, une créature éblouissante aux plumes étincelantes. Le nid était une œuvre d'art naturel, tissée avec habileté et protégée avec dévouement par la gardienne légendaire. L'œuf reposait au centre du nid, irradiant une lueur magique qui illuminait les ténèbres des grottes. Eden se tenait là, émerveillé par la splendeur de la relique tant recherchée, mais conscient du défi qui l'attendait. L'oiseau de feu, protecteur vigilant de l'œuf, fixait Eden de ses yeux flamboyants, évaluant son âme avec une intensité inégalée. C'était un moment de vérité, où la pureté de ses intentions serait mise à l'épreuve. Avec humilité, Eden partagea son rêve de voir son royaume prospérer, de répandre la paix et la prospérité dans chaque coin du pays. Son désir n'était pas pour sa propre gloire, mais pour le bien de tous ceux qui peuplaient les terres d'Andoria. Touché par la sincérité du jeune homme, l'oiseau lui accorda la permission de prendre l'œuf. Mais avant de partir, elle lui rappela une condition cruciale, l'œuf devait être utilisé pour le bien de tous, et non pour satisfaire les désirs égoïstes d'un seul individu. Eden accepta cette condition avec gratitude, reconnaissant la responsabilité qui lui incombait. Il prit l'œuf avec respect et délicatesse, sentant son cœur battre avec anticipation pour le retour au royaume, où il espérait réaliser son rêve et apporter la lumière à son peuple assombri par les ténèbres. Eden quitta les grottes de Nebulea, portant avec précaution l'œuf de l'oiseau de feu dans ses bras. Le voyage du retour vers son royaume natal était empreint de doute car il avait maintenant la responsabilité de réaliser le vœu de l'œuf pour le bien de tous. À travers les terres magiques d'Andoria, Eden fut accueilli par ses alliés, qui l'avaient soutenu tout au long de son périple. Ensemble, ils traversèrent des forêts enchantées, des vallées verdoyantes et des montagnes majestueuses, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin les frontières de leur royaume. À son retour, l'aventurier fut accueilli en héros par son peuple, qui avait attendu avec impatience le résultat de sa quête. Lorsqu'il posa l'œuf de l'oiseau de feu au cœur du royaume, une lumière éclatante se répandit, guérissant les terres autrefois stériles et apportant la prospérité à tous ceux qui y vivaient. La paix et la prospérité fleurirent dans tout le royaume, et le vœu du jeune homme pour le bien de tout fut exaucé. En humble reconnaissance de son aventure, Eden choisit de ne pas faire de vœux pour lui-même, laissant l'œuf de l'oiseau de feu demeurer dans le royaume comme un symbole de sacrifice et de dévouement. Ainsi se termina l'histoire de l'œuf de l'oiseau de feu, une saga de courage, de sagesse et de sacrifice qui résonna à travers les âges. Grâce à la bravoure d'Eden et à son désir de voir son peuple prospérer, les véritables trésors de l'aventure furent révélés, la force de l'esprit, la puissance de l'amitié et le pouvoir du sacrifice désintéressé. Et ainsi, dans les annales du royaume d'Andoria, l'histoire d'Eden et de l'œuf de l'oiseau de feu demeura une source d'inspiration pour les générations à venir.